D'un côté, on a le Qatar et l'Arabie Saoudite qui maintiennent des discussions avec l'Iran, alors que de l'autre côté, on a les Émirats Arabes Unis qui sont de plus en plus offensifs, qui auraient même frappé directement une raffinerie iranienne le mois dernier, qui auraient tenté de convaincre les autres pays du Golfe de faire une forme de réponse militaire conjointe face à l'Iran et qui se rapproche de plus en plus des États-Unis et d'Israël. Donc c'est peut-être le pays pour lequel l'hypothèse d'une entrée en guerre est la plus plausible. C'est nettement moins probable pour les autres pays du Golfe. Et d'ailleurs, encore ces derniers jours, les Émirats ont défendu, je cite, une approche ferme pour protéger leur souveraineté et la stabilité dans la région. Merci infiniment, Elisa Cléache, dans le vent de Doha. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Marc Semo, je me tourne vers vous parce que juste avant le début de cette émission, on évoquait rapidement une information. Les États-Unis auraient demandé aux Émirats de prendre l'île iranienne de Lavant. Et pas seulement, d'ailleurs, c'est ce que vous me disiez, c'est une information du journal The Telegraph. Les États-Unis poussent encore les Émirats Arabes Unis à être dans un rôle militaire accru. Disons, les Émirats sont directement menacés par ce qui se passe. Ça a été le pays le plus frappé, plus encore qu'Israël, dans cette crise. Et de ce point de vue-là, les 3 drones qui ont visé la centrale nucléaire de Baraka posent problème.